Voilà, alors juste une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, ce que je fais. Donc là en fait je suis en train de faire le rodage des soupapes. Donc la soupape, hein, c'est cette petite valve là qui sert, donc celle-là c'est la soupape d'admission, donc c'est la valve qui sert à fermer ou ouvrir le circuit d'admission par où le gaz, le mélange air-essence rentre dans la chambre de combustion et dans le piston avant d'exploser. Donc il faut que ce soit parfaitement étanche parce que sinon quand le piston remonte, tout le gaz s'échappe et donc il n'y a plus rien à faire exploser après. Donc, voilà, le problème c'est que comme le moteur est resté ouvert très longtemps, toute la partie là, tout le siège, là, la partie inférieure, la partie femelle, elle était très, très piquée, tout bouffé par la rouille, donc forcément ça faisait un plan de joint très irrégulier. Donc avec une pâte, avec ce qu'on appelle la pâte à rôder. Donc on a fait, on a, on a un petit peu gratté le métal pour le faire revenir d'aplomb. Donc ça c'est voilà, ça c'est la pâte à rôder. Donc ça c'est du grain gros. Donc c'est l'équivalent d'un papier à poncer de 120, du P120. Donc c'est un peu épais, voilà. Donc ça gratte un peu fort. Donc le souci c'est que je me suis rendu compte au bout d'un moment que là sur la première, donc sur la soupape d'échappement du piston numéro 1, donc ça c'est le piston numéro 1 là, j'ai commencé un petit peu, je commençais un petit peu à attaquer le profil. Là, en tout cas on attaquait le profil de la soupape en fait carrément. Donc là ça a bien creusé, déjà on peut voir quand même que sur le sur le plan de joint là ça a quand même bien creusé le métal, hein. On a déjà fait un beau siège et bon je commençais un peu à attaquer la soupape, donc cette partie là. Et donc là, je me suis dit qu'il était temps d'arrêter avec le grain gros. Donc là, on le voit un petit peu, ça fait un petit arrondi incurvé sur le plan de joint. Bon, c'est pas très grave parce que ce qui est important, c'est que ça fasse joint avec la deuxième partie, donc avec la partie femelle qui est là. Donc voilà, donc bref, donc je suis passé au grain fin et donc en passant au grain fin, j'ai pu rectifier et revoir quasiment le plan nickel, quoi. Là ça brille presque, hein. Bon, le grain fin c'est la même, hein, c'est la pâte à rôder qui est comme ça là, elle est un petit peu plus fine là, voilà, beaucoup plus fine même. Donc du coup voilà, ça c'est l'équivalent d'un P240, donc voilà, donc 2 fois plus fin que le grain gros. Et donc c'est avec celle-là qu'on arrive avec le grain gros, en gros on récupère le plan de joint, on arrase un peu la rouille et avec le grain fin on arrive à obtenir l'étanchéité en fait, voilà, pour que ce soit parfaitement étanche. Et donc voilà. Et donc il faut que ce soit, donc c'est difficile à ce que ce soit parfaitement étanche parce que c'est métal sur métal, hein, il n'y a rien, il n'y a pas de caoutchouc, que dalle, hein, donc voilà, donc il faut vraiment que ce soit vraiment impeccable, nickel quoi. Donc en gros pour faire le rodage, je vais essayer de vous montrer. Donc en gros pour faire le rodage, ça se passe comme ça, donc c'est avec ce petit outil là qui s'appelle une rôdeuse. Donc en fait voilà, ça fait tourner, donc on met de la pâte là sur le plan de joint, hein, on prend de la pâte, hop. Donc là je suis sur la soupape d'admission du piston numéro 1, donc avec un petit peu de pâte, hop. Voilà, hop, pas que la caméra s'en aille. Voilà, donc on met un petit peu de pâte sur la soupape et on vient donc hop, appliquer cette pâte sur le siège de soupape. Donc le siège de soupape c'est la partie femelle, on va dire, et la soupape c'est la partie mâle. Donc là voilà, donc en fait la rôdeuse donc qui est branchée sur ma visseuse, elle fait tourner, donc c'est une ventouse et donc qui tourne dans un sens et dans l'autre en fait. Voilà, après on déplace un peu, voilà, et on fait ça. Voilà. Bref, on répète l'opération beaucoup. Et à la fin, normalement, c'est censé être étanche. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que c'est étanche. Donc comment on le sait, c'est que voilà, bon, en tout cas sur la soupape d'échappement, là déjà ça l'est. Donc comment j'ai fait pour savoir que c'était étanche? Donc après j'ai fermé les soupapes. Et donc là en fait on fait un petit test avec de l'acétone. Donc on fait couler de l'acétone sur la soupape là comme ça, voilà. Et là on peut constater que l'acétone ne s'en va pas et ne fuit pas. Donc
c'est qu'on a gagné notre pari et que déjà on a déjà récupéré l'étanchéité des soupapes, donc c'est déjà une très bonne nouvelle, enfin, en tout cas de cette soupape là, mais celle-là c'était la plus attaquée, donc si j'ai réussi à faire celle-là, j'arriverai sans problème à faire les autres. Voilà, donc là sur celle-là, c'est déjà rien que sur cette soupape là, cette petite que je vous montre là, qui, vous voyez, hein, l'acétone ne s'est toujours pas échappé, donc c'est que c'est parfaitement étanche. Voilà, sachant que l'acétone est quand même moins dense, est quand même plus fine que l'eau, donc du coup c'est vraiment très étanche. Voilà, bref, donc sur celle-là, sur cette soupape là seulement, c'est déjà au moins, je dirais au moins quasiment pas loin de 4 heures de boulot là, donc voilà, sur une seule soupape. Mais c'était la plus gravement atteinte, les autres ça va être beaucoup plus rapide normalement, ça devrait être 3 quarts d'heure, 1 heure de boulot par soupape, pas plus normalement, donc ça devrait aller. Donc je devrais finir ça assez rapidement, après il me restera à remonter les pistons. Bref, voilà, donc c'était pour que tout le monde comprenne un petit peu ce qui se passe. Allez, à bientôt.